Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette petite vidéo, on se retrouve tout simplement. Je vais vous apprendre tout de suite comment créer une vignette YouTube de A à Z en partant de zéro grâce à Canva. Alors, les vignettes YouTube, ça peut aussi être appelé miniature YouTube et on va voir tout de suite ce que c'est pour que vous puissiez savoir vraiment de quoi on parle. C'est tout simplement les petits éléments qu'on va pouvoir retrouver sur chacune de nos vidéos pour pouvoir tout simplement mettre en avant un sujet donné sur notre chaîne. Et l'idée d'une bonne miniature ou une bonne vignette, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui soit concis, d'avoir quelques éléments textuels, quelques éléments visuels pour pouvoir donner envie aux gens de cliquer tout simplement et de découvrir notre contenu. Donc là, vous pouvez voir, on est directement sur ma chaîne. Généralement, ce sont quelques mots, quelques images et autres. Et ensuite, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir faire à votre tour vos propres miniatures. Donc là, on voit par exemple les 10 pires erreurs Instagram. 10 erreurs à éviter, super feed Instagram avec Canva, donc on parle de création de contenu. Ensuite ici, hashtag Instagram, on sait si on est intéressé justement par Instagram, par créer un business grâce à Instagram et autres. Et si on est intéressé pour l'optimisation de notre compte, les hashtags vont forcément nous intéresser, là on pourra cliquer là-dessus et ainsi de suite. Donc l'idée c'est d'être concis et de pouvoir construire quelque chose qui soit vraiment, qui donne envie de cliquer et qui donne envie tout simplement aux gens de consulter notre contenu. Donc peu importe, quelle que soit votre niche, quels que soient les contenus que vous avez à partager, le principe d'une miniature est toujours le même et on va voir ensemble tout simplement comment faire maintenant. Alors, on se retrouve sur l'accueil de Canva. Pour pouvoir créer vous-même votre propre vignette ou votre propre miniature, vous allez venir taper ici dans la barre de recherche, vignette. Hop. À quoi ça sert de cliquer, de rechercher ça? Tout simplement pour avoir les bonnes dimensions. Donc on peut voir que les dimensions de base d'une vignette YouTube sont de 1280 par 720 pixels et ce sera la même chose pour toutes vos vignettes. Donc déjà, il faut partir sur ce format-là pour pouvoir créer des vignettes qui soient adaptées, qui soient à la bonne taille pour faire une mise en avant du sujet que vous souhaitez au niveau de votre vidéo grâce à une vignette optimisée. Donc là, on va venir cliquer sur ça. Vignette YouTube, hop. Et là, on peut voir que Canva va me faire plein de propositions. Et c'est génial parce que si vous n'êtes pas vraiment inspiré, vous allez pouvoir regarder un petit peu parmi toutes les propositions qui vous sont faites, quel que soit votre domaine d'activité, que ce soit le gaming, le voyage, le fitness, le yoga ou peu importe ce que vous avez envie de mettre en avant sur votre chaîne, vous allez pouvoir retrouver différents échantillons, différentes vignettes en fait qui parlent plus ou moins de ce que vous souhaitez mettre en avant et du coup vous allez pouvoir utiliser un de ces modèles de base si vous le souhaitez. D'accord? Imaginons que je parle de gaming au niveau de ma chaîne YouTube, etc. Je vais peut-être utiliser cette miniature-là, cette vignette-là, par défaut, et je vais pouvoir ensuite la modifier. Donc je vais pouvoir changer la couleur du texte, je vais pouvoir ajouter par exemple mon propre logo, je vais pouvoir ajouter une autre image, je vais pouvoir bouger certains éléments, etc. Donc là, c'est vraiment quelque chose qu'on peut optimiser directement. Et si vous n'avez pas vraiment d'idée, si vous n'êtes pas trop créatif, vous pourrez trouver vraiment tout un tas de modèles ultra intéressants à exploiter. Et je vous recommande, si vous ne savez pas réellement comment créer à la base un modèle prédéterminé pour votre propre vidéo, d'utiliser un des modèles qui vous est recommandé. Ok ? Ensuite, là, justement, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment faire vous-même une bonne vignette pour votre chaîne YouTube. Et on va du coup créer notre vignette de A à Z. On va cliquer ici, créer une vignette YouTube vierge. Hop là. Donc on voit que Canva m'ouvre une nouvelle page sur laquelle il n'y a strictement rien, qui est une page vierge. Et je vais juste vous montrer maintenant que moi-même, j'utilise vraiment Canva pour pouvoir mettre en avant les différentes vignettes de mes partages. Vous voyez, on a différents éléments, on a différentes images, on a vraiment tout et tout est créé justement à partir de Canva pour pouvoir faire les différentes mises en avant sur ma propre chaîne YouTube. Je ne vous parle pas de ça si je ne le faisais pas moi-même. Ça, c'est, vous voyez, une vignette que j'ai créée hier. Par exemple, comment créer un Reels avec Canva. Et on peut voir sur ma chaîne YouTube que cette vidéo a été partagée il y a 18 heures. Elle a 32 vues pour l'instant. Comment créer un Reels Instagram avec Canva. Et j'ai utilisé cette vignette pour faire la mise en avant de cette vidéo-là sur ma chaîne YouTube. Ok? Donc, on va tout de suite retourner à nos moutons. Voilà. Donc, on part sur quelque chose de vierge. Donc, moi, ce que je vous recommande dans un premier temps, c'est par exemple d'ajouter un arrière-plan.
quel que soit votre domaine d'activité, votre thématique, vous pourrez trouver différents éléments pour pouvoir utiliser un arrière-plan. Donc, restez sur quelque chose d'assez uni. Généralement, je vais taper par exemple ici arrière-plan et je vais avoir plein de propositions qui vont m'être faites par Canva directement. Donc c'est pas mal pour pouvoir gagner du temps. Hop, arrière-plan. Je vais venir cliquer ici et là on peut voir que Canva me propose par défaut différents types d'arrière-plan. Pour pouvoir mettre en avant un arrière-plan directement sur votre diapositive, vous pouvez faire un clic et glisser jusqu'à ce que l'image apparaisse et se mette automatiquement à la bonne taille, ou alors vous pouvez cliquer une fois sur l'image et ensuite vous venez vous-même choisir de redimensionner, de recadrer votre image comme bon vous semble pour qu'elle prenne la totalité de votre diapositive. Ok ? Donc là, c'est vraiment comme vous le voulez. Et vous avez ensuite en plus des recommandations qui vont vous être faites par Canva. Et ça, c'est assez génial parce que ça vous permet de gagner beaucoup de temps. Donc là, on peut voir que j'ai différentes images de dégradés, etc. Je vais utiliser l'une de ces images-là proposées par Canva pour créer une miniature, hop, directement. Donc là, j'ai fait un clic et glisser. Et on peut voir, tout s'est mis à la bonne taille. C'est parfait. Ensuite, une fois qu'on a un arrière-plan, ce qu'on va faire, c'est tout simplement chercher des images en lien avec, notre thématique, avec la vidéo que l'on va souhaiter mettre en avant. Donc là, par exemple, imaginons que ce soit un tuto beauté. Imaginons, je ne sais pas, bon, on va prendre cette image-là qui est plus adaptée à mon avis. Hop. On va taper ici tuto beauté. Ok ? Donc là, je vais avoir des images en lien avec la beauté. Donc on peut voir, on a des visages féminins, etc. Là, à moi de choisir l'élément que je souhaite mettre en avant. Je peux par exemple cliquer là-dessus. Hop là. Là, c'est un élément graphique sur lequel je vais pouvoir changer certaines couleurs et autres. Bon, vous avez vraiment plein de possibilités que vous pouvez suivre directement pour améliorer votre image. Et là, on peut voir que j'ai une dame, donc du coup, hop, qui respire le bien-être, etc. Pourquoi pas mettre en avant son visage sur ma vignette pour attirer l'œil et que les gens comprennent très rapidement que c'est en lien avec le domaine de la beauté de manière générale. Donc ce que vous pouvez faire, c'est par exemple avoir une personne ou un visage donné. Vous pouvez cliquer sur modifier l'image et vous allez ensuite effacer l'arrière-plan. Ok ? Donc je précise juste que cette fonctionnalité-là, elle est uniquement disponible sur Canva Pro, au même titre que les images qui ont une petite couronne en bas à droite. Il y a certaines polices, certaines images, certaines vidéos et certaines fonctionnalités, dont des effets textuels et autres, qui sont disponibles uniquement avec Canva Pro. Ça coûte 11 ou 12 euros par mois, je vous le recommande énormément. Et d'ailleurs, j'ai une petite surprise, je vous le partagerai tout à l'heure vis-à-vis de ça, pour vous faire bénéficier de Canva Pro gratuitement pendant un mois. Je vous en reparle tout à l'heure. Donc là, vous voyez, l'image a été totalement détourée. Donc là, moi, je peux tout simplement venir augmenter la taille, etc., etc. Et on va mettre la dame, voilà, dans le coin inférieur droit. Très bien. Ensuite, ça pour cacher un petit peu, voilà, on voit que l'épaule de la dame est un peu recoupée. Donc là, je vais tricher un peu. Pour cacher ça, je vais mettre ça directement en avant. Hop. Pour cacher l'épaule, et là on verra pas grand chose. Ok, donc là on a vraiment nos visuels qui sont en lien tout simplement avec la beauté, le domaine de la beauté et autres. Maintenant on va utiliser du texte pour pouvoir venir mettre un titre qui va être évocateur et qui va parler tout simplement de la vidéo qu'on souhaite mettre en avant sur notre chaîne. Donc là vous cliquez sur texte et vous allez avoir différentes propositions. Déjà vous allez avoir des combinaisons de police qui vont vous être proposées par Canva, et en plus de ça vous allez pouvoir vous-même choisir une typographie spécifique que vous allez pouvoir modifier de A à Z. Donc si vous voulez gagner du temps, etc., et si vous n'êtes pas vraiment inspiré, moi je vous recommande d'utiliser directement des combinaisons de police pour pouvoir mettre en avant un titre évocateur qui sera en lien tout simplement avec votre domaine d'activité. Donc là, on peut voir que j'ai ça qui est pas mal. Je vais cliquer là-dessus, hop. Et ça se met directement au centre de l'image. Donc là, une fois que j'ai ça, je vais pouvoir venir modifier directement chaque élément textuel. Vous voyez ? Donc là, thank you, on va changer la couleur pour que ça soit un peu plus lisible facilement. Hop là. Non, c'est pas une très jolie couleur. On va partir un peu sur du rose peut-être. Hop là. Donc là, c'est vraiment selon vous, votre choix, ce que vous avez envie de mettre en avant et autres. C'est vraiment vous qui décidez de tout. Ok ? Donc voilà, thank you.
ou en noir peut-être. Bon, on va le mettre en noir, comme ça sera vraiment bien lisible. Et on va marquer, voilà, c'est beaucoup plus lisible comme ça. On va marquer tuto beauté. Voilà, donc ça c'est le grand titre général. Et après, ce que je vous recommande de faire, c'est de mettre quelques éléments pour pouvoir savoir exactement de quoi ça va parler ensuite. Donc là, je sais que c'est un tuto beauté. Je sais pas, imaginons que ce soit sur le rouge à lèvres. Eh ben, pourquoi pas ajouter un petit texte supplémentaire. Donc là, on va venir ajouter un texte. Rouge à lèvres. Hop, je vais venir augmenter la taille, changer la typographie pour que ça aille avec la typo que je viens de sélectionner. Et là, vous voyez, en cliquant ici sur la petite flèche, vous allez pouvoir modifier directement la typographie comme vous le souhaitez avec la typo de votre choix. Vous pouvez même importer vous-même vos propres typos et c'est assez sympa à utiliser. Donc là, imaginons que je choisisse ça. Je vais venir mettre la même inclinaison à peu près que sur mon texte plus haut et je vais par exemple mettre ce texte-là en rouge, étant donné qu'on parle de rouge à lèvres. Bon, c'est vraiment pour vous montrer, c'est un exemple. Je fais pas de tuto beauté à titre perso, mais c'est vraiment pour vous montrer. Rouge à lèvres. Voilà. Donc moi, ce que je vous recommande de faire vraiment pour que votre vignette soit optimisée, c'est pourquoi pas de mettre un visage humain ou une personne, voilà, de relativement près pour qu'on voit un visage, ça donne toujours pas mal envie de cliquer. Ensuite, utilisez que quelques mots. N'essayez pas de faire des titres à rallonge et de marquer exactement le même titre que sur votre vidéo directement sur votre vignette. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous avez une vignette sur laquelle vous avez certains mots et que vous avez un titre qui est différent sur lequel vous avez d'autres mots, vous allez vous donner deux chances que les gens aient envie de cliquer tout simplement sur votre vidéo. Je vous donne un exemple. On repart sur ma chaîne. Donc là, bon, c'était pas le bon exemple. Voilà, ici, sur cette vignette-là. Donc, comment devenir digital nomade, travailler en voyageant. Donc, je mets ces mots-là directement sur cette vignette. Donc, les personnes, en lisant la vignette, elles vont lire comment devenir digital nomade. Ça peut les intéresser. Et ensuite, dans le titre, vous voyez, j'ai parlé de 7 métiers d'avenir pour travailler à distance. Donc, ce n'est pas la même chose. Et de cette manière-là, si j'ai des personnes qui sont intéressées par les métiers d'avenir ou qui veulent savoir dans l'avenir quels seront les métiers les plus en vogue, elles, en lisant simplement le titre, elles vont avoir envie de cliquer. Mais par contre, si j'ai des personnes qui sont intéressées par le mot spécifiquement digital nomade, à ce moment-là, c'est plutôt ma vignette qui va attirer leur attention et qui va leur donner envie de cliquer. Donc, ce que je vous recommande vraiment de faire, c'est de dissocier complètement le titre que vous allez mettre en avant sur votre vidéo et les éléments textuels que vous allez mettre directement sur votre vignette. Au moins, vous vous donnez 2 chances de réussir à attirer l'attention des gens, à faire en sorte que les gens aient envie de cliquer. Donc là, c'est un très bon exemple. Comment devenir digital nomade sur la vignette écrit. Et ensuite, dans mon titre, 7 métiers d'avenir pour travailler à distance. Vous voyez, que ce soit l'un ou l'autre, ça donnera envie à une personne plutôt qu'à une autre de cliquer. Et c'est ultra intéressant de le faire de cette manière-là. Donc moi, voilà, je vous recommande de le faire comme ça. Ensuite, si vous-même vous utilisez votre personal branding, c'est-à-dire votre marque personnelle sur vos vidéos, à la place de l'image de la dame, vous pouvez tout simplement mettre une image de vous. Donc c'est ce que j'ai fait moi sur plusieurs de mes vidéos. Donc vous voyez, il y a certaines vidéos où on me voit apparaître directement. C'est le cas ici. C'est le cas ici. C'est le cas sur d'autres vidéos où on va pouvoir me voir. Là aussi, vous voyez, hop là, on peut me voir directement sur les images. Donc vous pouvez très bien brander votre chaîne en vous mettant en avant pour développer de manière encore plus prononcée votre marque personnelle, votre personal branding, mais ce n'est pas une nécessité absolue. Là, vous voyez par exemple, sur cette image-là, cette vignette-là du moins, déblocage musique Reels simple et rapide, j'ai utilisé une personne qui n'est pas moi, voilà, que j'ai retrouvé du coup en tant qu'image sur Canva et j'ai utilisé l'image de cette personne-là. Donc vous n'êtes pas obligé de vous montrer à chaque fois. C'est le cas aussi sur la vidéo comment voler l'audience de vos concurrents. Vous voyez que je ne suis pas présent directement sur la vidéo, mais ce sont des images que j'ai récupérées sur Canva et ainsi de suite. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire, mais vous n'êtes pas obligé de le faire systématiquement. Une fois que vous avez du coup une image représentative de votre business, là, du coup, sur cette vidéo-là, si c'est un tuto beauté rouge à lèvres,
il manque peut-être un rouge à lèvres. Donc je vais ajouter un élément, hop, je vais taper rouge à lèvres, hop, et là, Canva va automatiquement me proposer plein de photos, de graphiques, de vidéos et autres que je vais pouvoir mettre en avant. Donc là, on voit qu'on a un beau rouge à lèvres, hop. On va pouvoir... Bon, du coup, je vais supprimer ça parce que le visuel, je trouve, il n'est pas vraiment adapté, mais c'était vraiment pour vous montrer. Hop là. Oh, c'est dommage que la dame, elle ait un bout d'épaule qui manque, mais c'est pas grave, voilà. Ça cache un petit peu. Rouge à lèvres, les petites lèvres aussi comme ça, pourquoi pas. Après là, je charge un peu, mais ne chargez pas trop vos vignettes parce qu'après, ça devient complètement illisible, ok? Donc là, on reste sur quelque chose d'assez lisible. Il n'y a pas beaucoup de texte, pas beaucoup d'images non plus. Tuto beauté rouge à lèvres avec une photo d'une dame voilà, souriante qui rappelle le domaine de la beauté. Donc là, je vais peut-être changer aussi le rouge pour le mettre sur un rouge un petit peu plus, voilà, un petit peu plus foncé qui correspond au rouge de ces lèvres-là ou du rouge à lèvres. Et je vais peut-être mettre un effet directement sur ce texte-là. Donc vous voyez là, ce sont aussi des fonctionnalités qui peuvent être débloquées avec Canva Pro directement. Vous pouvez faire des ombrés, vous pouvez faire des effets d'élévation, biseautage, etc. Ben là, c'est pas mal. Je trouve que ça, c'est pas mal, l'effet biseautage. Vous avez l'effet néon, vous en avez plein. On va rester sur l'effet biseautage. Et une fois que votre vignette est terminée, vous n'avez plus qu'à la télécharger et vous pourrez ensuite la mettre en avant directement sur votre vidéo. Donc moi, sachez par exemple que pour mes propres vignettes, j'essaye plusieurs choses. Donc j'essaye différents agencements, différentes images, différentes typographies. Et au bout de quelques essais, 5-6 généralement, je trouve vraiment la combinaison qui me correspond. Et c'est suite à ça que je peux tout simplement partager une vignette donnée pour mettre mes vidéos en avant. Donc là, vous voyez, hein, tout ça, ce sont des vignettes que je peux créer directement avec Canva. Et là, vous voyez, donc là, il y a toutes mes recherches. Vous voyez que c'est quelque chose que je passe du temps à faire. Et c'est très important selon moi parce qu'une bonne miniature va vraiment donner du boost tout simplement à vos vues et va faire en sorte que beaucoup de personnes aient envie de cliquer dessus. Donc, travaillez-les bien, même si ça vous prend une demi-heure, une heure au départ pour faire une belle vignette. Moi, je vous recommande de le faire parce qu'après, c'est vraiment une vignette donnée qui peut donner envie aux gens de cliquer et faire en sorte ensuite que votre vidéo devienne complètement virale et explose au niveau des vues. Vous voyez, moi j'ai certaines vidéos qui n'ont pas tant de vues que ça, mais j'en ai certaines qui ont beaucoup de vues, celle-là 63 000 vues, et ainsi de suite. Et c'est toujours sympa de pouvoir voilà, mettre en avant les choses de la bonne manière pour donner envie aux gens de cliquer tout simplement et de consulter vos différents contenus. Donc, je reviens maintenant par rapport à ce dont je vous parlais tout à l'heure, le téléchargement de votre miniature. Une fois que c'est fait, que vous avez tous les éléments qui sont positionnés comme vous le souhaitez, etc., vous avez enregistré, vous avez envie d'enregistrer votre miniature, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur partager, ok, et cliquer sur télécharger. Hop. Là, choisissez bien PNG pour avoir une image de la meilleure qualité possible, et vous cliquez sur télécharger. Et là, vous allez voir que le téléchargement va se faire automatiquement et vous allez pouvoir ensuite retrouver cette image-là pour pouvoir illustrer vos vidéos et les mettre en avant sur votre chaîne YouTube. Maintenant, pour revenir du coup à Canva Pro, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que en cliquant sur le lien que je vais vous laisser suite à cette vidéo-là, vous allez pouvoir bénéficier de Canva Pro gratuitement pendant 1 mois. Ça ne vous engage à rien. Vous pouvez tout simplement utiliser la solution, la tester, créer des miniatures pour vos vidéos YouTube et des vignettes, créer d'autres contenus. Vous pouvez même créer votre CV avec Canva. Enfin, Canva, ça a 1 million d'utilisations. C'est une plateforme que j'adore et que j'utilise moi depuis 4 ans. Et Canva Pro, ça va vraiment vous changer la vie selon moi parce qu'il y a plein de fonctionnalités annexes. Vous voyez par exemple, vous avez plein de photos qui peuvent être utilisées et qui sont pro. Donc là, comme on peut le voir ici, il y a la petite couronne et pour utiliser justement ces éléments-là, il faudra forcément avoir Canva Pro. Et ça ne vous engage à rien. Donc vous pouvez très bien l'utiliser pendant 1 mois gratuitement à la place de payer 11 ou 12 euros. Et si au bout
d'un mois, vous êtes convaincu, à ce moment-là, vous vous serez prélevé. Et puis sinon, vous pouvez tout simplement annuler votre abonnement et vous ne serez pas prélevé. Donc pour ce faire, il vous suffira de cliquer dans le lien que je vais vous laisser dans la description de cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit like si cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour d'autres vidéos justement sur la création de contenu, les réseaux sociaux et le business en ligne. Et je vous dis à très vite les amis. Salut, ciao ciao.